Tu es assis dans ta voiture à un carrefour, attendant que le feu passe du rouge au vert et tu te dis « mais pourquoi vert? Pourquoi pas bleu ou violet? Pourquoi les choses sont-elles d'une couleur donnée? Et combien de réponses à cette question puis-je trouver avant que ce feu ne change de couleur ?» Commençons déjà par la première. Le feu est vert pour autoriser le passage parce que dans les années 1800, les machineries lourdes et dangereuses étaient dotées de feux qui s'allumaient en vert et avertissaient les ouvriers d'usine qu'elles étaient en marche. Lorsque les feux de circulation ont fait leur apparition, toute autre couleur aurait pu causer de la confusion ou des accidents. Donc, le vert signifie qu'on peut passer. Le feu est rouge pour dire stop, car le rouge est associé à un signal d'alarme. Comme le drapeau d'un toréador, même si ce n'est pas justifié car les taureaux sont daltoniens, le rouge est aussi l'opposé du vert sur la palette des couleurs. Argent-vert. Lorsque les États-Unis ont commencé à imprimer des billets en papier, l'encre verte coûtait moins cher que les autres couleurs, ce qui permettait au trésor d'économiser sur l'impression. De plus, l'encre verte était plus durable. La couleur ne déteignait pas sur les doigts si elle était mouillée. Donc, même si tes économies s'envolaient, l'encre, elle au moins, restait intacte. Passage pour piétons noir et blanc. Les passages pour piétons sont ainsi zébrés parce que les bandes se détachent mieux de la route, des piétons et de tout ce qui se trouve dans l'environnement. Certaines villes américaines, comme Ames en Iowa ou Atlanta en Géorgie, ont eu l'idée de créer des passages piétons arc-en-ciel. Mais ne t'inquiète pas. Tant que le principe des rayures contrastées claires et foncées est respecté, la sécurité est garantie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a tant de couleurs vives sur les routes, comme par exemple les autobus scolaires jaunes. Aux États-Unis, les enfants sont transportés dans de gros véhicules de cette couleur parce que c'est celle que nos yeux voient en premier, même dans notre vision périphérique, si bien qu'elle nous avertit plus vite du danger. Si tu as deviné que les taxis new-yorkais sont jaunes pour la même raison, tu possèdes de puissantes compétences de déduction. Mais malheureusement, tu as tort. Taxi jaune, avant 1905, les taxis étaient rouges et verts. Puis Albert Rockwell a présenté un modèle avec un moteur de 15 chevaux vapeur qui est devenu la norme. Il l'a peint en jaune parce que sa femme aimait cette couleur. Et maintenant, le bonheur conjugal justifie tout, n'est-ce pas? Pneus noirs. En réalité, les pneus sont faits de caoutchouc blanc, mais imagine la difficulté que tu aurais à garder tes pneus blancs immaculés. Impossible. Toutefois, ce n'est pas pour camoufler la saleté que les fabricants ajoutent le composé chimique noir de carbone à leurs produits, mais parce qu'il rend les pneus plus résistants. Écran vert. Le présentateur météo debout devant une animation de tempête en mouvement et la princesse dansant avec son dragon ont une chose en commun. Ils ne portent généralement pas de verre, car ils se trouvent devant un écran vert. À l'aide d'une technologie appelée incrustation, les techniciens découpent le verre derrière eux et superposent la princesse ou le présentateur sur l'image du dragon ou de la tempête, comme on placerait une poupée en papier sur un tableau. Granges rouges. Elles sont magnifiques sur les collines verdoyantes, mais les fermiers d'autrefois n'avaient pas nécessairement le sens artistique. De plus, si les vaches sont daltoniennes, oui, comme les taureaux, à quoi bon? En fait, c'est encore une question d'argent. Les agriculteurs peignaient leurs granges en rouge parce qu'elles étaient énormes et que la couleur de peinture la moins chère à l'époque était le rouge. Et bien sûr, ces fermiers portaient des jeans bleus. Lévi-Strauss et Jacob Davis ont d'abord fabriqué leurs pantalons en deux couleurs, bleu indigo et marron. Les deux options avaient des rivets de renfort qui les rendaient plus résistants que les pantalons de la concurrence. Mais les blue jeans étaient les préférés de tous parce qu'ils étaient solides et doux à la fois. Contrairement à la teinture verte très stable des billets de 1 $, la teinture indigo bleu foncé s'estompe petit à petit, à chaque lavage. Mais ce faisant, elle adoucit aussi le tissu, créant cette texture si particulière du jean. Ceinture noire. Les karatékas décrochent des ceintures de plus en plus foncées au fur et à mesure qu'ils gagnent des niveaux de maîtrise de leur art. Du blanc pour les débutants jusqu'à la ceinture noire pour les maîtres. Autrefois, les apprentis teignaient simplement leur nouvelle couleur sur l'ancienne, en utilisant la même ceinture. Naturellement, les couleurs devaient s'assombrir de plus en plus, sinon la nouvelle couleur n'aurait pas pu se voir. À la fin, ils teignaient leur ceinture de la couleur la plus sombre de toutes, le noir. En revanche, en ce qui concerne la clarinette, même les débutants jouent de la clarinette noire. Cela est dû au fait que les clarinettes sont faites de bois noir, comme l'ébène. Et c'est très joli, alors pourquoi changer? Ballon de football noir et blanc. Les gens ont joué au football pendant plus de 3000 ans sans choisir une couleur de ballon particulière.
jusqu'aux années 70, lorsque la Coupe du Monde a été retransmise pour la première fois à la télévision. À l'époque, la plupart des téléviseurs étaient en noir et blanc, si bien que les organisateurs ont conçu un ballon avec des motifs pentagonaux contrastés, un peu comme les rayures des passages piétons, afin que les téléspectateurs puissent mieux suivre ses mouvements sur leur petit écran. En est-il de même pour les maillots zébrés des arbitres? Maillots d'arbitre noir et blanc. Jusqu'en 1920, les arbitres portaient des maillots blancs et des nœuds papillons, très chic, mais on les prenait parfois pour des joueurs sur le terrain. Alors après avoir reçu le ballon une fois de trop, l'arbitre de football Lloyd Holds a imaginé le look rayé noir et blanc, désormais universel. Et puisqu'on est dans le sport, ballon de basket orange. Les premiers ballons de basket étaient en cuir marron. Oui, marron, c'est-à-dire de la même couleur que le parquet en bois du terrain. Dans les années 50, ils sont passés à l'orange et sont donc devenus beaucoup plus faciles à voir. Papier toilette blanc. Tu as peut-être déjà vu du papier hygiénique beige ou marron dans un magasin bio. Il est beige parce que si les fibres de cellulose qui composent le papier hygiénique sont blanches, la colle qui les maintient ensemble est généralement beige. Certains producteurs estiment qu'il est plus naturel, plus économique et peut-être même plus sain de le laisser ainsi. Mais les principaux fabricants blanchissent leur papier hygiénique pour le rendre d'un blanc éclatant parce que cette couleur est associée à la propreté. D'ailleurs, ta baignoire et tes toilettes sont aussi d'un blanc immaculé. On peut trouver du papier hygiénique arc-en-ciel. Mais attention, certaines personnes ont une réaction allergique au colorant. Robe de mariée blanche. Crois-le ou non, les robes blanches étaient réservées au deuil jusqu'à ce que la reine Victoria, l'une des premières influenceuses de style de l'histoire, porte une robe blanche à son mariage et change la tradition pour toujours. Drapeau blanc de reddition. Dès l'an 25 de notre ère, les gens agitaient un drapeau blanc pour se rendre. Il y a plusieurs raisons à cela. Le tissu blanc est généralement facilement disponible. On peut utiliser une voile sur un bateau ou une chemise sur un champ de bataille, ou même des sous-vêtements. Comme le jaune, le blanc est facile à voir sur un fond naturel de terre, d'arbres ou même d'eau. Et le blanc permet de distinguer facilement les drapeaux de reddition des drapeaux de combat, qui sont généralement colorés. Tableau vert. Ces tableaux de classe étaient autrefois appelés tableaux noirs, parce qu'ils étaient faits d'ardoise noire. Mais le contraste entre l'ardoise noire et la craie blanche fatiguait les yeux des enfants, si bien que les écoles sont passées au tableau vert, plus doux pour les yeux, avec de la craie jaune. Tu te souviens? Le jaune est la couleur la plus facile à voir. Aujourd'hui, on est passé au tableau blanc avec des marqueurs effaçables de différentes couleurs pour faciliter la vie de tous. Ruban bleu pour la première place. Cette récompense pour la première place est la descendante du ruban bleu des années 1860. Le ruban bleu était un fanion décerné au navire transatlantique le plus rapide. Au fil des ans, le bleu est resté comme symbole de victoire. Costume rouge du Père Noël. À l'origine, les artistes dépeignaient le Père Noël portant aussi bien du marron ou du vert que du rouge. Beaucoup de gens attribuent à la célèbre publicité Coca-Cola la couleur rouge de l'habit du Père Noël, mais le journal Harper's Weekly avait mis en vedette le Père Noël arborant son désormais célèbre costume rouge 40 ans avant la campagne de Coca-Cola. Les gens ont tellement aimé les photos de Harper's que le Père Noël n'a plus jamais porté de vert. Camion de pompiers rouges. Le rouge symbolise l'urgence, c'est donc un choix naturel pour les camions de pompiers. Mais aujourd'hui, de plus en plus de camions de pompiers sont peints en vert citron et jaune. Les longueurs d'onde rendent ces couleurs plus faciles à voir, et lorsqu'un camion de pompiers se faufile dans la circulation, il est important qu'il soit bien visible. Chewing-gum rose. Quand Walter Dimmer a mis au point sa recette de chewing-gum, moins collante, plus de bulles, il l'a choisi rose parce que c'était la seule couleur qu'il avait sous la main. Et les autres fabricants l'ont imité parce que c'était le meilleur chewing-gum qu'ils connaissaient. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Ne nous remercie pas, c'est normal. Et le feu est vert alors, tu peux y aller. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.